à 5 ans de prison avec sursis. Achille Bourgoin affirmera que son fils aurait été tué car il aurait eu des informations compromettantes sur des personnes importantes de la résistance. Le résistant FFI Henri Pannequin, bien connu de tous, déclarera en outre que le meurtrier était proche de la victime et qu'il aurait été poussé à commettre ce meurtre sous une influence quelconque, mettant à profit le moment d'ébriété. Quoi qu'il en soit, la famille ne souhaite pas se souvenir de Max Bourgoin comme d'une victime, mais plutôt comme d'un héros. Je crois que maintenant, nous pouvons le dire, Max Bourgoin est un héros de la résistance jovinienne. Il faut nous en souvenir. En ce lieu, Max Bourgoin fut tué dans l'ombre, puis oublié. Monsieur le maire, vous permettez aujourd'hui que son nom soit désormais mis en lumière. Son nom tutoie presque la place du 1er régiment des volontaires de Lyon et veille sur l'ancien terrain de football où son fils aîné tentait de se vider la tête, meurtri par la perte de son papa. Nous avons l'habitude de rendre hommage à une personne le jour anniversaire de sa mort. Il se trouve aujourd'hui, 16 novembre, que nous fêtons également l'anniversaire de naissance de Max, qui aurait eu 114 ans. C'est symbolique. Joyeux anniversaire, Max. À nous le souvenir, à toi l'immortalité. Je vous remercie. Madame la conseillère départementale de Lyon, Monsieur le maire honoraire de Joigny, Mesdames et Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui devant le marché couvert de Joigny pour regarder l'histoire dans les yeux. C'est ici que Max Bourgoin est mort, il y a 80 ans. Je veux chaleureusement saluer sa famille, qui continue de faire vivre sa mémoire et nous permet ici de faire passer son message. Né à Toucy en 1910, il grandit avec des valeurs de solidarité et de justice, des valeurs qui se traduiront politiquement, mais aussi au sein de la résistance. Max Bourgoin, c'est le nom d'un attachement puissant à la France, le regard tourné vers l'ouverture et la bienveillance, qui n'hésite pas, avec ses camarades, à hisser le drapeau français sur un pylône en pleine occupation, vous l'avez rappelé. Le nom de Max Bourgoin, c'est le nom de cette résistance teintée du panache français qui, en croisant le regard de son fils Guy pendant son arrestation par l'armée d'occupation, lance un clin d'œil complice et rassurant. Max Bourgoin, c'est le nom d'un destin, d'une histoire qui nous rappelle la grande, celle d'une époque de souffrances multiples, de courage et d'audace pour faire revivre la liberté. C'est l'histoire d'une de ces flammes de l'histoire qui ne s'est jamais éteinte. Ne pas accepter, ne pas plier, ne pas céder face à des discours qui résonnent avec des colères, mais qui étranglent les valeurs construites avec le temps par l'humanité. Et c'est précisément ce que je vous invite à retenir de Max Bourgoin. L'audace dans le courage quand il s'agit de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. 80 ans après, la fin de la guerre en tête, il nous est facile de nous ranger du côté de la résistance. Mais il nous faut nous rappeler la peur, la répression, la tension et la menace qui étaient le quotidien de ses contemporains. Aucune analyse objective à l'époque ne donnait d'espoir dans les valeurs d'universalisme. S'engager dans la résistance, c'était se condamner à coup sûr à ne plus dormir tranquille et probablement à vivre une fin tragique. Rappelons-nous que des femmes et des hommes, rarement caressés par les phares de l'histoire, ont presque anonymement tenu bon et ont pris tous les risques. Aujourd'hui, 80 ans après, M. Bourgoin nous rappellerait qu'il ne faut pas prendre à la légère les divisions qui nous paraissent anodines, les tensions qui nous semblent légitimes, les discriminations qui ne nous semblent jamais trop exagérées. Il nous rappellerait, s'il était avec nous, le sang et les larmes versées, les inquiétudes, les doutes et la menace permanente. Il nous intimerait l'ordre de ne pas prendre pour coquetterie bourgeoise les prudences d'attitude et de langage propres à garantir le vivre ensemble.
Il nous inviterait à être vigilants quant aux signaux faibles d'horreur qu'on ne contrôle rapidement plus. Il nous intimerait l'ordre d'être conscients que la haine se développe sous de multiples formes. Joigny est fier d'accueillir ces témoignages de l'action de Max Bourgouin, entrant dans sa tradition de rendre hommage à la résistance, considérant qu'on ne peut construire l'avenir sans regarder l'histoire au fond des yeux. Alors, vive le souvenir de Max Bourgouin, vive la résistance et vive Joigny. As-tu entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami. Oui, effectivement. Merci.